Mais parlons de cette déclaration de Jean-Françoa Kouassi qui a fait l'actualité hier sur nos réseaux sociaux. Jean-François Kouassi, effectivement, qui a manifesté son mécontentement face aux coupures intempestives. Il s'est directement adressé au chef de l'État en ces termes. Je ne vais pas tout lire, excusez-moi, je pense que vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux. Il a au moins déclaré que nous venons de passer une énième nuit dans le noir et les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président est en train de voyager à l'autre bout du monde aux frais du contribuable ivoirien en nous abandonnant à notre sort. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Quand ça nous arrange, on dit qu'on a importé un système qu'on appelle la démocratie. Le pouvoir du peuple. Pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour le peuple, par le peuple, peu importe. En tout cas, c'est pour le peuple. Et c'est le peuple. C'est son pouvoir. C'est à lui de décider, c'est à lui de dire. Quand ça ne va pas, il le dit. Mais on a l'impression qu'on est sous un régime autoritaire. On ne doit pas parler comme ça du président. Ta façon de parler là, je comprends pas. À quel moment on a basculé? À quel moment? Pourtant, tous les présidents qui ont précédé le président Alassane Ouattara, là, ils se sont fait allumer. Mais oui. Président Oufoué. On dit voleur. Bédier. Nabo. Pour lui. Guéhi même, là, ces 6 mois là, il a balayé. Babo, mais là, même, on n'en parle pas. Il a été allumé, mais chaque fois, on le prenait pour faire sauter, revenir. On l'envoie ici, on le soulève, on le met, on le met ici. Ça n'a jamais posé pour aujourd'hui. C'est-à-dire même pour s'adresser au président de la République, on dit non, il faut trouver les mots. Il faut dire ça, non, non, tu peux pas venir comme ça pour le dire. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ce mec qui parle à l'oreille du président, là, il n'a même pas le courage, mais ce mec qui parle à l'oreille du président, les mots qu'il cherche, là, ils n'ont qu'à dire ça au président, mais ils ne le font pas. À un moment donné, là, c'est normal que Jean-François Kouassi, il se sente essoufflé. Et à son... pour moi, en fait, il a poussé un coup de gueule qui est tellement représentatif. En fait, il a représenté tous les Ivoiriens. Et à un moment donné, quand tu vois qu'il y a... Et pour moi, ce qui me choque, c'est cette jeunesse-là même on envoie certains jeunes. Si vous cherchez à manger, si vous cherchez des positionnements, mais dites-le, mais évitez de faire comprendre que le jeune, c'est qu'il est en train de dire, mais c'est qu'il a dit là, ça n'avait pas lieu. On va arrêter là. Ouais. Norbert, allez-y, pardon. Ah ben moi, quand j'entends un jeune comme Jean-Yves convoquer le discours d'Abraham Lincoln à Pittsburgh, la démocratie par le peuple et pour le peuple, je me dis que quelque chose est peut-être en train de bouger en Côte d'Ivoire. Peut-être, oui, la jeunesse, effectivement. Je voulais vous raconter une anecdote exclusive et qui intéresse aussi bien Alassane Ouattara qu'un autre personnage très connu en Côte d'Ivoire. Je vous en réserve la surprise. 2010, campagne électorale. La direction, j'étais correspondant de RFI à Abidjan, la direction Afrique de RFI m'intime d'aller interviewer Alassane Ouattara chez lui au Golfe. Bon, j'y vais, je n'étais pas très content parce que j'aime pas trop qu'on me force la main, mais bon, j'y vais quand même, je fais mon boulot. Et puis, il était en face de moi, il parle, j'étais avec une consoeur de RFI, et il parlait du président de la République, qui s'appelait Laurent Gbagbo. Et il disait « Monsieur Laurent Gbagbo ». Alors il le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, « Monsieur Laurent Gbagbo ». Il était logique que je lui posât la question. Je lui dis « Mais pourquoi dites-vous Monsieur Laurent Gbagbo? Pourquoi vous ne dites-vous pas Monsieur ou le président Laurent Gbagbo ?» Manifestement, ma question ne lui a pas plu. Fin de l'interview, et là, un présent qui était juste à côté me saute à la gorge. C'était son conseiller en communication, un certain Fabrice Saouignon, qui était scandalisé parce que j'avais osé dire ça. C'est-à-dire, Ouattara était en train de parler du président de la République en disant « Monsieur Laurent Gbagbo » et non pas le président. Saouignon, aujourd'hui, qui est béninois, d'origine béninoise, à Pignon-sur-Rue à Abidjan, où il dirige des médias. Et alors je les regarde, ces médias, et je vois que tout le monde a le doigt sur la couture du pantalon, personne ne bouge, et le résultat, il est un peu médiocre. Ce que ces dirigeants ivoiriens actuels qui dirigent le pays depuis plus d'une quinzaine d'années n'ont pas compris, c'est que sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Le Figaro. Beaumarchais. Président, quelque chose à dire? Oh non, rien de spécifique, à part que j'ai regardé, j'ai constaté aussi une expression. Je ne sais pas ce que prépare Jean-François Kouassi. Hein.
quand il parle du président de la République, Cher prédécesseur. il dit cher prédécesseur. Il va le remplacer comment? Donc, c'est lui, ou bien Jean-François Kouassi prépare un coup d'État. C'est son prédécesseur comment? Ça s'appelle de Donc c'est lui qui va le remplacer, c'est lui qui va le succéder. C'est la foi, il croit qu'il est certain. Bon, de toute façon, Ouattara sera son prédécesseur, même s'il vient après ou après un autre, ou après. Non, si c'est après, ce n'est pas son prédécesseur. Mais un prédécesseur, c'est cela, non? Non, ce n'est pas son prédécesseur. Le prédécesseur, celui qui peut dire ça, c'est celui qui viendra à la place de Ouattara juste après lui. D'accord. Au niveau de l'énergie électrique qui provient de l'hydroélectrique, on a Kossou qui a été, pour tout le monde, hein, c'est de notoriété, un échec. On a Ayamé 1, Ayamé 2. On a Tabo. Et aujourd'hui, on a Bio, puis aujourd'hui, on a Soubré. Celui qui devait répondre. Donc, on n'a pas de problème de production aujourd'hui. Ah si. Aussi. Mais entre-temps, l'État de Côte d'Ivoire exporte énormément pour la sous-région, le Mali, le Burkina. Et cette séquence-là, je pourrais dire que si on a créé Soubré pour exporter, pour vendre, pour gagner de l'argent, est-ce qu'on a pensé à nous-mêmes, à nos propres consommations? Mais quand on regarde ça là, moi j'ai beaucoup plus d'inquiétude, hein, parce qu'on est là, c'est la chaleur. Oui, en mai, juin, les pluies vont revenir. Mais en mai, juin, il y a une crise qui est en train de se dérouler au Proche et Moyen-Orient. L'essentiel de notre courant là, c'est thermique. Ça fonctionne au gazole. On fait brûler du gazole pour avoir de l'électricité. Aujourd'hui, les factures ont augmenté de près de 20-25%. Mais quand la crise là, va s'enliser, là, mais le prix du pétrole va exploser, du gazole va exploser. Répercussions sur les factures. Naturellement, si on gagne encore gazole, pétrole pour mettre dans nos turbines, le prix de l'électricité va augmenter. Ça, il n'y a rien à faire, mécaniquement. Donc, qu'est-ce que l'État du Côte d'Ivoire prévoit pour régler cette question? Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on nous ramène cette logique liée à la météo. Pour moi, c'est léger et j'ai envie de dire irresponsable. Il est beau, il serait très bon aujourd'hui que nous avons des gisements de pétrole importants. On parle de la baleine, on parle du bloc pétrolier. On a plein de blocs pétroliers. On pourrait, lorsque ces compagnies pétrolières-là exploitent notre pétrole, nous en laisser une partie de sorte nos consommations locales. Parce que quand le prix de l'électricité augmente, c'est le prix des matières premières transformées qui augmente. Hein. C'est le prix même des matières premières non transformées qui augmente. C'est le prix du gazole, le prix du carburant qui augmente. Et tout ça, ça joue, c'est un impact sérieux sur, comme il a dit, la cherté de la vie ou le pouvoir d'achat des citoyens ivoiriens. Moi, je pense que c'est tout cet ensemble qu'il faudra regarder. Aujourd'hui, ce qui est en train de se dérouler au Proche et Moyen-Orient, les Ivoiriens devraient beaucoup plus s'inquiéter parce que si cette crise dure, que les choses éclatent, ce qui est en train de se passer actuellement là, c'est petit.